Allez, bon, mes chers collègues, on va commencer notre conseil municipal du 11 janvier. Je vous remercie d'être si nombreux présents et je vous souhaite encore, à tous ceux que je n'ai pas vus, une très bonne année. N'oubliez pas, on a prévu un petit, comme c'est un conseil municipal qui sera peut-être assez court, on a prévu une petite collation pour la nouvelle année. Donc je vous invite à tous rester si vous avez le temps. Alors on commence par l'appel. Donc Monsieur Coussard, je suis présent. André Laloche. Pierre Bertrand. Présent. Marie Verdu. Yves Grégoire. Sandra Thoman. Jean-Michel Moreau. Sandrine Bedel est absente. Pouvoir à Gérard Morfin. Éric Jalérémy. Jean Demange. Béatrice Michel. Présent. Gilles Durand. Présent. Corinne de Kayser. Présent. Fred Blanc. Présent. Cathy Jane. Présent. Philippe Nioche. Présent. Madeleine Malisco. Présent. Il n'y en a pas trois. Mireille Joub. Présent. Christine Rocher. Présent. Gérard Morfin. Présent. Christine Gendron. Elle est absente, et je pense pas qu'elle ait laissé tout pouvoir. C'est exact. Béatrice Béringuet. Présente. Fred Orsini. Pouvoir Fabienne Malisco. Très bien. Gilbert Bougie. Présent. Gisèle Spézani. Pouvoir Gilbert Bougie. Pouvoir Gilbert Bougie. Stéphane Defaux. Présent. Et Karine Desna. Présent. Le quorum est bien en place. Les pouvoirs sont faits. Je déclare la séance ouverte. On va demander un secrétaire de séance, une âme charitable qui voudrait bien se désigner. Philippe se propose. Bonsoir. Qui est contre. À la prochaine. Donc on a déjà la prochaine. Qui s'abstient, c'est 4 abstentions. C'est noté. Je pense qu'on n'a pas de procès verbal de séance. Et donc on peut regarder les questions. La question est à l'ordre du jour. S'il te plaît, j'aurais deux remarques à faire en début de séance, très rapides. La première concerne les travaux qui ont commencé et qui vont arriver, qui vont peut-être s'amplifier. J'aimerais, le groupe d'opposition aimerait que la population soit informée avant que les routes soient bloquées et qu'il y ait des déviations, etc. Voilà. J'ai vu un mail circuler aujourd'hui, un mail qui vient répondre à un certain nombre de critiques qu'il y a eu dans la semaine, qui sont arrivées vers nous. Donc pour les fois à venir, ça serait bien que l'on puisse donner de l'information au préalable à la population pour que la population puisse s'organiser. Je pense bien sûr au moment le matin qui amènent leurs enfants aux arrêts de bus, etc. Deuxième remarque, c'est le deuxième conseil où il y a un seul point. Bon, je comprends tout à fait qu'on soit contraint de faire un conseil à un point, donc c'est le deuxième, mais très rapproché. Il y en a eu un en fin d'année 2017, un en début d'année 2018. On aimerait qu'il y ait une meilleure organisation, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs points, peut-être pas 20, pas un, mais je sais pas, faire en sorte qu'il y ait, je sais pas, 10 ou 12 points, qu'on puisse venir et travailler. Je ne dis pas que ce point n'est pas important, il est important. On aurait pu peut-être, je ne sais pas s'il va y avoir un autre conseil, au mois de janvier, on avait demandé un peu plus de transparence pour des raisons organisationnelles de votre part. On n'a pas eu d'informations là-dessus. Mais on aimerait que, encore une fois, qu'il y ait une organisation interne de ces conseils qui soit un petit peu mieux, de manière à ce qu'on puisse venir et travailler sur un ensemble de points et non pas venir pour un seul
et uniquement. Voilà, je vous remercie. Très bien, alors je pense que Pierre va répondre en ce qui concerne les travaux sur ce qui a été fait, comment ça a été fait, notamment pour les bus, comment ça a été travaillé avec la métropole et le département. Et je pense que peut-être Eric ou Philippe complétera sur ce qui a été mis sur le site, sachant que de toute façon en communication, il faut toujours être perfectible et en effet tout le monde ne peut ne pas avoir l'information, mais on va noter un petit peu comment on a travaillé. Voilà. Donc en ce qui concerne les travaux Frédéric Mistral, puisque je pense que c'est ce que tu évoquais, nous avons eu au préalable 2 réunions avec bien sûr le service métropole transport, puisque ça impactait forcément les abribus qui se trouvent sur la RD 561, notamment 3 abribus qui jalonnent cette route. Et effectivement, quand on les a consultés, ils avaient bien pris en compte, puisqu'ils ont plusieurs façons de prévenir les abonnés, d'une part les abonnés, et d'autre part des affichettes qui mettent sur ces points de transport. Et à ce titre-là, donc ça a été fait. Dans les bus aussi. Dans les bus aussi. Dans les bus scolaires. Voilà. Et donc, en ce qui concerne nous, la commune, quand on a eu les dates, donc nous avons bien évidemment mis sur le site ces dates-là. Et puis par ailleurs, quand nous avions fait les réunions publiques concernant, alors effectivement pas tout le monde qui jalonne cette route a été convié, mais une grande partie des personnes qui transitent autour, y compris moi, avaient été avisées qu'à compter du 8 janvier, la route serait barrée. Et j'ai même eu un reproche dans le sens inverse, alors j'entends bien ce que tu veux dire, c'est qu'une dame s'est pointée le matin, elle m'a dit « Monsieur Bertrand, vous avez prôné que le 8, la route serait barrée, moi je suis passé à 7h30, la route n'était pas barrée. » Le 8, alors bon, j'ai écouté, elle sera barrée à 8h15. Effectivement, elle a été barrée à 8h15. Bon, je le cite parce que, bon, c'est peut-être un miracle, mais cette dame, elle était toute surprise. Alors, elle me dit, quand vous dites les choses, vous ne faites pas, et là, vous dites que vous barrez pas. Donc, effectivement, après, dans la communication, sur les dates, donc ça a été affiché sur le site, ça a été mis sur le site, après peut-être Philippe pourra mieux s'exprimer là-dessus. Et en ce qui concerne aussi le tableau d'affichage, alors, effectivement, on a voulu aussi recaler des dates. Quand on a des petits désagréments, on essaye de recaler la bonne date. Exemple, nous avions mis sur le site que l'avenue de la République, enfin la deuxième partie, pardon, qui devait se faire du rond-point, on va dire maternel, jusqu'à Vincent-Scoto, on aurait dû barrer la route aussi le 8 janvier. Donc ça a été reporté pour des raisons de travaux sur la République, pour pas que nous ayons des embouteillages, certes, au niveau de la circulation. Et donc on a récemment modifié sur le site et sur le panneau, comme quoi les travaux commenceraient à partir de février, et la date précise sera donnée une semaine avant. Alors on peut toujours s'améliorer, mais en ce qui me concerne, suite aux réunions qu'on a eues avec le département d'une part, pour la RD 96, et je terminerai mon propos par cela, c'est-à-dire que j'ai fait aussi rectifier qu'en ce qui concerne les travaux qui impactent une départementale, qu'elle soit sur le domaine communal, c'est-à-dire en agglomération, ou pas en agglomération. Donc le département ne dévie jamais une départementale sur des routes annexes, des chemins communaux. Donc on a bien précisé, et j'ai tenu à ce que ce soit bien marqué sur le site, et pas de confusion, les déviations concernant ces travaux ne se font que d'une RD vers une autre RD, c'est-à-dire de la RD 96 pour les gens qui viennent de Venelle ou d'Aix-en-Provence vers le Val-de-Durance Nord. Il y a une déviation qui les dirige d'une part sur la RD 556 et par ailleurs, selon d'où ils partent, on les dirige sur Pérols, sur le rond-point de Pérols, pour reprendre la D15. Et inversement, les gens qui arrivent de Pertuis sont dirigés le soir pour rentrer à Pérols, sont dirigés sur le rond-point de l'autoroute, du Logis 9, pardon, pour reprendre la D15. Donc là-dessus, ça a été aussi bien précisé, parce que comme on a eu des petits travaux aujourd'hui qui se passent donc, au niveau du chemin de la Coudrousse, j'ai eu quelques petites remarques aujourd'hui, j'étais sur le site, sur le chantier, pardon, et effectivement, il y a 2 panneaux de déviation pour une journée, là ce soir, ce sera libéré, voilà, mais pour pas qu'il y ait de confusion, je voulais bien préciser ce soir que quand il y a des travaux sur les départementales, on ne dévie pas sur des chemins ruraux ou des chemins communaux. Voilà. Sur les départements. Sur le département. Voilà. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent au niveau de la communication, apporter des précisions. Une précision simplement à la communication, mais c'est vrai que le site, il faut savoir que nous n'avons pas une personne qui est totalement dédiée à alimenter le site internet. Peut-être que ça viendra un jour, on l'espère.
Donc on met les informations au fur et à mesure qu'on les a, on essaye de faire des avoir en amont, effectivement comme l'expliquait Pierre, des fois ça évolue. Donc du coup on essaye de les mettre un petit peu sur Facebook, qui est un peu plus l'actualité, qui est un peu plus direct. Alors des fois, voilà, on essaye d'être un peu plus dynamique de ce côté-là. On peut s'améliorer. Par contre, je ne sais pas si c'est possible ou si ça existe, mais tu sais, nous, on est constamment sur Facebook, mail, etc. Donc, on a ce réflexe, pas tout le monde a ce réflexe. Et bien qu'on y soit souvent, on ne regarde pas toutes les informations qu'on a tellement qu'on zappe. Par contre, est-ce qu'il serait, je ne sais pas si c'est possible, par exemple, lorsque tu vas dans un magasin et que tu sais que ça va être fermé, ils te mettent une pancarte. Est-ce qu'il n'y a pas des panneaux, comme on a des panneaux de travaux ou des trucs comme ça qui existent? Non, mais je sais pas. Mais... Frédéric Mistral, il y a 2 panneaux qui ont été installés très voilà. gros, qui indiquent les vois, jours et qui les indiquent, travaux. voilà, bien en avance. Si tu as vu sur Frédéric Mistral, il y en a 2 gros énormes. Pas qui indiquent les travaux, mais pas les nuisances. Je ne la prends pas, tu vois. Mais par contre, là, tu vois, peut-être trouver un truc, un système comme ça, qui pourrait dire attention, cette route sera, parce qu'en effet vous êtes toujours contraint des fois à bouger d'un jour ou deux, pourrait être fermée de telle date à telle date. Comme ça, comme nous quand on fait les informations, les lotos, tu vois, on a les grandes banderoles, le visuel parle beaucoup plus aux gens qui passent sur le site constamment que tous nos sites d'internet, etc. Où bien qu'on y soit tout le temps, on a une tonne d'informations et on a l'impression que ces informations-là ne sont pas importantes, du coup on les zappe. Et conclusion, on arrive le matin et on est bloqué. Ben, je dis ça juste parce que, tu vois, on peut peut-être essayer de voir si on peut faire un truc comme ça. Et que ça soit... Après, il faut savoir. C'est peut-être pas gérable, je sais pas, mais. Il faut réfléchir. Toujours s'améliorer en tout cas, élargir et s'améliorer. Après, il faut savoir qu'on est quand même dans une situation exceptionnelle. Je veux dire, oui, on a des non, travaux un peu partout. En plus, il est venu s'ajouter le rocher là, sur la route de Saint-Paul qui est venu perturber. Après, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que ça. On l'a mis sur Facebook, voilà, justement, on va essayer de relier l'information, mais c'est pareil, l'information sur Facebook, c'est principalement moi qui m'occupe, donc je le fais, voilà, j'ai aussi un métier, donc voilà, on essaie de faire au mieux. Alors, on va essayer de voir si tu vas faire un truc. Je sais pas si vous on prend compte, on va essayer de faire. On va essayer de s'améliorer encore. On essaie d'être vigilant puisqu'on peut faire des erreurs. Et là, notamment sur ce projet-là, je pense qu'on a quand même assez travaillé en amont. Alors après la communication, c'est vrai qu'il faut la diffuser, l'information, il faut venir la chercher, il faut consulter les sites. Bon, on va essayer de travailler un peu plus en amont encore. Mais faut-il encore avoir les autorisations par rapport aux décisions des entités comme le département, qui là-dessus est assez vigilant, mais on ne peut pas non plus annoncer les travaux, parce que vous savez, quand on met des panneaux en bordure de route, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des gens. Donc on ne peut pas anticiper un mois avant. Non, ça non, mais ne serait-ce qu'une semaine, quand on sort des travaux comme ça, une semaine à l'avance, ça suffit. Et on retient. Mais je sais pas, peut-être que Il y a le bulletin c'est municipal, par ce que tu exemple. dis justement. Donner des informations. On n'a pas les dates précises. Ça a été donné sur le bulletin municipal, ça a été donné l'information. On n'avait pas de date. Moi, pour ça, on va prendre note de. On n'est pas des pros, on va s'améliorer. Alors, en ce qui concerne la deuxième remarque, c'était par rapport au point du jour. C'est un point très important parce qu'en fait, vous savez que le maire vote son budget en avril. Donc certainement que le conseil municipal d'avril sera autour, je crois, du 12 parce que la limite pour le vote budget, je crois, c'est le 15 soir. Et donc le jeudi, ça doit être le 12. Voilà. Et donc en fait, entre janvier et avril, on a des travaux. Ces travaux-là, on ne va pas attendre avril, le vote du budget pour pouvoir la réaliser, d'autant plus que ce sont des travaux qui certainement concernent la sécurité, donc ils doivent être engagés quand même assez rapidement. C'est pour cela qu'on a pris cette délibération le plus tôt possible pour pouvoir commencer ces travaux dès le mois de janvier, juste après ce conseil municipal. Voilà. Donc il n'y a qu'un point à l'ordre du jour, c'est vrai, mais c'est un point, comme tu l'as souligné Gilbert, qui est très très important. Et on aura certainement un prochain conseil municipal en février. Et donc se voir une fois par mois, c'est quand même, je pense, important. Et pour la sécurité des administrés, ben, c'est bien qu'on puisse se mobiliser une fois par mois. Et je suis content de voir qu'on est très nombreux finalement ce soir pour ce premier conseil municipal de l'année 2018. Donc ça veut dire qu'on se sent tous très investis par notre mission et c'est une très bonne chose.
Alors, le Je n'ai premier point... jamais dit que ce point n'est pas important. Oui, Je n'ai jamais dit- c'est pour ça que j'ai dit je n'ai que... jamais dit C'est pour ça que je viens de dire que Ça fait tu 4 avais ans. dit que Ça c'était fait un point 4 très ans important. que je suis élu. Donc ce vote d'autorisation donné au maire, il a toujours été accompagné de plusieurs points. Voilà. C'est la première fois qu'il apparaît seul. Je veux bien qu'il y ait de temps en temps, ça fait 2 en l'espace d'un mois. Je pense qu'on peut s'organiser d'une manière interne, de manière à ce qu'il y ait d'autres points. Je n'ai jamais dit que ce point n'était pas important. J'ai pas dit que tu avais dit que c'était pas important. Non, j'ai dit que j'étais d'accord avec toi pour dire qu'il était important. Il est Tu peux important. regarder les caméras, on est filmé 2 fois. Faisons- Et j'ai dit que j'étais très content faisons- que tout le monde se voilà. mobilise pour un point aussi important. Très bien. Donc il faut que tu écoutes ce que je dis, tu verras que c'est pas une attaque. Tu te sens toujours attaqué, Non, mais je c'est ne me sens important. pas attaqué. Mais la preuve en est, c'est que tu transformes des Je n'ai propos qui jamais ne dit sont que pas. ce point n'était Donc pas on va pouvoir important. Je attaquer demande l'ordre une du jour, meilleure puisqu'il est organisation. important, commençons par cet ordre du jour. Voilà, donc, puisque vous avez vu que l'on peut voter le quart du budget en investissement avant le vote du budget, donc ça représente pour la commune de Mérard une dépense en investissement de plus de 900 000 € possible, votée avant notre budget d'avril. Là, on se propose d'adopter pour des réalisations et des travaux une somme de plus de 410 000 € nous permettant de travailler sur des investissements dès début janvier. C'est pour ça qu'on prend cette délibération très tôt, parce qu'il y a des barrières de sécurité à mettre en place, parce qu'il y a des armoires électriques qui concernent la sécurité à mettre en place, et que je ne souhaite pas attendre le 20 janvier pour pouvoir un conseil municipal pour début février mettre ces travaux en place alors qu'ils sont importants pour la commune. Donc je souhaiterais qu'on puisse les adopter, les mettre en place, si vous en êtes d'accord, parce que c'est notre souverain, le conseil municipal. Je souhaiterais qu'on puisse faire travailler les entreprises le plus tôt possible pour mettre en sécurité beaucoup de choses au niveau de notre village. Vous en avez la liste. Pierre va peut-être aborder quelques points et on pourra débattre par la suite de la pertinence de ce tableau. Vous avez, c'est vrai qu'on a fait une liste, on a parlé aussi avec, bien sûr, notre comptable, pour essayer de regarder un petit peu les subventions qui sont en cours. Effectivement, les travaux que nous avons engagés, les travaux qui sont engagés par rapport à un financement qui nous est doté, par le département, soit par le métropole. Et on a essayé de cibler donc, les travaux. C'est pour ça qu'on ne s'interdit pas de refaire un petit peu de budget en février, parce qu'on a essayé de cibler les travaux qu'on pourra, donc, qui sont nécessaires dans l'immédiat. Alors, on peut les cibler un par un si vous voulez, ou j'attends des questions sur certains dossiers. On fait comme vous le souhaitez. Voilà, donc je vais les citer. Le premier, donc, c'est un logiciel correcteur de communication pour le SAS. Donc c'est un montant de... Alors là, qui c'est? Ouais, le montant est là. Donc là, logiciel correcteur de communication, Eric, tu vas ajouter une précision dessus? Non, rien de spécial, c'est un logiciel qui est utilisé dans la CAO. Donc c'est un logiciel qui permet de corriger. Et c'est Polexis qui fait ça. Donc c'est pour ça qu'on va essayer. Il corrige quoi? Comment? Il corrige quoi? L'orthographe, grammaire. Donc, après, donc, nous avons... Après, nous avons la reconstruction du mur des anciens de la place des anciens combattants. Nous avons un reliquat du cimetière également. Vous savez qu'on a fait un TP sur le cimetière de 68 000 € hors taxe, qui a été financé donc, dans le cadre des travaux de proximité, plus à 80% maintenant, nous avons plus que 70%. Et donc là, il reste 8 000 €. Et c'est l'autre partie du mur du cimetière, donc le neuf, la partie de l'autre côté du portail, où on voudrait donc aménager un petit peu mieux ce secteur avec des micres en pierre et surtout peut-être rehausser certaines parties de ce mur du cimetière. Donc on souhaiterait finaliser ce dossier pour pouvoir, à échéance de février, pouvoir rendre copie au département de notre réception des travaux. En ce qui concerne le carrelage du hall de la mairie, vous avez vu qu'il y a eu déjà des travaux. Là, on doit, selon les préconisations de l'ABF, faire une jonction qui soit plus pertinente. Donc, ce n'est pas terminé, puisque nous allons, au niveau de la fermeture de la porte, elle souhaite avoir le même style de pierre qui fasse la jonction avec l'entrée de la mairie, de cette partie-là, et une petite partie au niveau des vélos aussi. Donc, on a mis ça parce qu'on souhaite finaliser totalement cette entrée de mairie qui, je pense, bon, c'est pas un luxe, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Donc
c'est des beaux travaux. Ils ont été initiés à l'époque, bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a été initié il y a quelques mois, même je dirais, oui, quelques mois, pour qu'on puisse avoir ce résultat aujourd'hui. En ce qui concerne après l'école élémentaire, ça c'est les problèmes de sécurité, c'est la serrurerie des portails élémentaires qui sont sollicités depuis un moment. Après, je reviens aussi sur l'ADAP. Vous savez qu'on a, dans le cadre de notre contrat ADAP, donc pour la mise aux normes des ERP par rapport aux personnes en mobilité réduite. Donc nous avons déjà travaillé sur beaucoup de choses. Et là, il nous reste donc encore le gymnase, encore des WC à régler là-bas. Je crois qu'on va y revenir après un petit peu plus tard. Ça, c'était un montant de 3 000 €. Après, nous avons l'ADAP fibre. En ce qui concerne, donc c'est 11 896 €. Ça concerne donc la fibre pour la glacière. Donc vous savez qu'on doit réaménager, on a décidé de réaménager la glacière du château, de l'ouvrir au public dans un futur proche. Et donc à ce titre-là, on veut la sécuriser bien évidemment, puisque c'est un lieu qui est un petit peu isolé. Et on pourrait, puisque la fibre optique n'est pas très loin, on a pensé pouvoir sécuriser ce secteur avant de l'ouvrir au public. Donc après, on pourra répondre à vos questions. Après, juste une précision, parce qu'on voit noter fibre. Ne vous étonnez pas par la suite de voir apparaître fibre, parce que c'est que des fourreaux qui se tirent. Oui, d'accord. C'est le génie civil. C'est le génie civil, tu as raison, Eric. Très bonne remarque. L'amour de Dieu, il faut la fibre. Non. Après, il y aura un marché pour passer Et la puis, fibre, il n'y a pas que la fibre, il y a la date aussi. Ouais, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit aussi... En fait, on profite chaque fois des travaux que l'on fait où on ouvre une tranchée pour mutualiser avec de futurs aménagements. Et donc l'entreprise qui est là, c'est donc beaucoup moins cher d'ouvrir une sur-largeur pour oui, passer oui, plusieurs. tranchée commune. Voilà. Mais la glacière, c'est où exactement? Alors, la glacière se situe, pour ceux qui connaissent, quand vous prenez... Surtout pour ceux qui connaissent pas. Oui. Non, mais pour ceux qui connaissent, le château, la Garenne quand même, vous connaissez la Garenne, si je peux l'exprimer, qui connaissent le parc, le mur en pierre qui délimite la Garenne, qu'on appelle la Garenne à Mérargues, qui a été rétrocédé pour l'euro symbolique à la commune, et nous en avons aujourd'hui la charge, que ce soit au niveau protection incendie ou tous les éléments qui s'y trouvent à l'intérieur. Et alors, quand vous longez le mur et que vous arrivez à la patte bois, une route qui nous reste, l'autre qui remonte derrière le château, vous avez un portail orange sur la droite. Et quand vous ouvrez ce portail, vous tombez à l'époque sur la piscine. Donc, on avait travaillé un petit peu avec Philippe, avec l'entreprise qui va au château pour faire lever cette piscine mais dans de bonnes conditions, c'est-à-dire la déconstruire exactement. Et donc effectivement, la glacière se trouve en face. Alors c'est très joli puisque maintenant on a travaillé aussi grâce au chantier d'insertion pour 0 € pour le débroussaillement de tout ce secteur. Alors à l'occasion, on pourra peut-être organiser pour les élus une petite visite pour l'ensemble des élus qui sont autour de cette table, pour voir un petit peu ce qui a été déjà fait, pour pas grand-chose, puisque pour l'instant ça nous a coûté 0 €, puisque la piscine c'était la Société du Château, et l'entretien ça a été les chantiers d'insertion. Et donc là, quand on parle de cette glacière, effectivement, on voudrait pouvoir, alors moi je ne vais pas rentrer dans le débat associatif, mais on souhaiterait pouvoir l'ouvrir d'abord aux associations, pour que déjà pas mal de personnes, les 60 associations, puissent y aller. Alors il y aura des règlements, etc. Mais pour ce faire, il faut déjà des douches, des WC, pas des douches, des WC, il faut donc une sécurité, protection vidéo, il faut également la DAP, puisque si on ouvre en tant que, même si c'est un espace public ouvert, donc un espace communal ouvert au public, il faut, comme on a fait au Boulot ou ailleurs, il faut un circuit pour les personnes à mobilité réduite. Et donc vous allez voir que dans ce qu'on a envisagé, il y a également la DAP, la fibre, donc chaque fois qu'on peut notifier ça, on le notifie. Donc là le montant c'est 11 896 €. Et voilà, j'espère que tout le monde sait où c'est, cette glacière. Non, je voulais remercier Pierre pour son exposé à propos de la glacière, parce que c'est très important, ça fait partie des retombées très positives pour la population de Mérargues, de l'évolution du site du château. Et je voulais dire que c'était vraiment bien et bienvenu. Après, donc, toujours dans le cadre de la DAP, on a la rénovation, la création de WC douche PMR pour le plateau de la Plaine.
Là aussi, il y a un effort conséquent à faire pour les salles que nous utilisons. Nous avons l'aménagement du PC sécurité. Alors là, peut-être laisser Eric aussi dire deux mots sur ce l'abréviation bien précise. Le CSU, donc Centre de sécurisation urbain, vous êtes passé déjà à la police municipale et vous aviez vu qu'ils avaient petit cafou pour bosser et pour pouvoir visualiser donc, les vidéos. Ça fait longtemps que Bastien aurait aimé avoir donc, un CSU digne de ce nom. Et voilà, donc c'est chose faite. Et là, c'était donc tout ce qui est câblage de la partie informatique, donc la connexion de toutes les caméras de la magasin. Dans un futur proche, vont également être Bon, on continue avec la ferronnerie et la barrière en fer forgé rue Émile Zola. Donc là, si elle veut, ça moi, je vais lui laisser la parole, puisqu'elle a suivi quand même ce projet un petit peu de près, et ce serait bien que tu l'expliques un petit peu. Dans le haut de la rue Zola, là où a été placée une sculpture de... Ah oui, collectif Émile Zola et réalisé par Marie-Lise Poissier. Donc il s'agit d'un galet qui tourne sur un socle métallique. Il avait été décidé d'aménager la place, de travailler avec le gabion pour faire une calade et reprendre le mur. Et en même temps, il convient maintenant de mettre en sécurité il peut y avoir un risque de chute, donc de faire une barrière sur mesure adaptée aussi. Voilà, donc on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France sur ce dossier-là et le collectif. C'est une barrière qui sera sur le muret vers la rue, c'est ça? Oui. Un accroche. C'est la petite placette devant la caissière. C'est le muret qui vient d'être terminé, refait en pierre. Par le gabion. C'est pas le gros mur qui est juste en contrebas, le vrai qui est sur le public, on est d'accord. C'est le petit qui est au-dessus. Voilà, c'est vrai que Karine, c'est pas trop ton secteur. Non, c'est vrai qu'on me les... Mais non, mais par contre, je sais où se trouve le galet, tout ça, mais toi, j'ai pas vu les photos que j'ai été... Donc, En parlant de travaux serruriers, le foyer, la barrière est toujours dessoudée et toujours. Ça va faire un mois. oui, mais il y a une garantie dessus, donc l'entreprise a été contactée. Et donc, effectivement, je l'ai signalé la dernière fois. Donc, oui, il y a un risque, mais d'office. Et aujourd'hui, je demandais à ce que ce soit sécurisé. J'ai sollicité le directeur CSMI pour justement avec l'entreprise la booster un peu plus, parce que là, maintenant, il faut intervenir en urgence. Oui, parce qu'il y a du rudalisme depuis un mois. On a fait rajouter un potelet, je pense, justement, parce que il me semble que c'est une marche arrière intempestive qui a engendré un petit peu ce truc. Donc, du coup, on essaie de la protéger. Parce que si un jour une camionnette, une voiture. C'est un peu difficile, il y a une soudure à l'argure. Oui. Non, mais le poteau est devant. Donc, justement, pour protéger aussi la barrière. Mais il y a la balle courante qui a été installée le long de la salle de fête, là. Si tu regardes, elle n'est pas droite, là. Ah oui, des malfaçons. C'est des entreprises qu'on a payées. Et tout ce qu'ils font, c'est pas droit. C'est malfaçons, c'est Oh, t'es en page. Non, mais t'as raison. Ça fait 10 fois qu'on me dit. C'est pas parfait. Ah bah non, mais qui réceptionne au sein de la mairie? Les réceptions sont faites dans le cadre. Mais attends, Il y a bien quelqu'un qui réceptionne les travaux. Et moi-même. Oui, bah on vous remet en cause alors. Voilà. Donc, sur des linéaires importants. Non, mais il n'y a pas linéaire, il y a un tâche à réaliser. Il y a un point de soudure à faire. Non, il n'y a pas de soudure, ça c'est autre chose. Parce que déjà, au niveau de la qualité des réalisations. Alors vous avez vu que la deuxième entreprise que nous avons pris, quand même, parce qu'on change d'entreprise parfois, hein, il faut le souvenir, celle que nous avons prise qui a fait le petit morceau devant la mairie, c'est pas la même qui a fait cette barre que tu dis, Jean, qui a quelques petits défauts, effectivement. Il faut quand même avoir un œil aguerri, mais bon, je vous l'accorde. Par contre, effectivement, cette entreprise, nous l'avons plus reprise, et tu peux, je pense, comparer les deux. Il me semble que l'entrée de la mairie, au niveau ferronnerie, est quand même pas parfaite, mais beaucoup mieux réalisée.
Là, il y a eu des peurs qui ont été mis au foyer, etc. Au niveau réalisation, il y a la béquille, elle est comme ça. Et là, on va y revenir au foyer, puisqu'on va solliciter l'entreprise pour plusieurs problématiques. Je ne sais pas au niveau du suivi des travaux. Hein, mais... On va continuer, si vous voulez, on va essayer de continuer pour arriver au bout de la liste, puis après on va débattre sur certains sujets qui sont un peu en catégorie. Donc après pour les barres parking auto. Alors là je vais peut-être laisser un petit peu la parole à Fabienne, parce que je l'avais sollicité un petit peu pour le choix. Et c'est vrai que bon, dans les différentes natures de ces arceaux, je sais que tu as choisi avec deux ou trois autres. Tu as choisi. C'était quelque chose qui était compatible à la fois pour les deux roues et pour les cycles et les motos. C'est ça. Donc il y a eu un catalogue avec plusieurs propositions et on souhaitait donc y travailler pendant, je pense qu'ils seront mis avant le mois d'avril, puisque le budget, je pense qu'on aurait voté fin mars, début avril. Donc effectivement, en même temps que nous allons finir la réflexion de cette mairie, d'entrée de mairie, on voudrait aussi finaliser cette partie vélo. Et puis après, juste une petite précision de plus, c'est aussi les tableaux, Philippe, qu'on pourra mettre dans l'entrée de la mairie. Ça ne fait pas partie de ce budget, mais c'est pour vous signaler qu'il y aura une finalisation totale de cette entrée mairie. Bon, je trouve que c'est important de le mettre, c'est aussi l'accueil du public. On continue avec les potelets. Alors les potelets, on a une charte, bien sûr. On a monté une charte sur la commune chaque fois qu'on utilise des potelets ou des bancs ou autre. Donc là, c'est pour des problèmes de sécurité un petit peu de partout. Il nous en manque parfois et il faut sécuriser certains endroits. On revient dans les travaux après le livret suivant, c'est la fibre optique chemin du BDR. Alors là, c'est pareil, chaque fois qu'on fait des travaux, Fabrice vous le disait tout à l'heure, on essaye de mettre des réservations en génie civil sur une surlargeur de la fibre optique dans les... Alors c'est un peu du périurbain, mais c'est des axes un peu stratégiques. C'est une parallèle à la RD 96, ce chemin de Bouches-du-Rhône. Et effectivement, on souhaiterait, puisqu'on a travaillé sur l'eau et l'assainissement sur cette partie-là en enfouissement, on souhaiterait faire une petite remontée donc, sur la partie gauche pour avoir au carrefour du chemin du BDR et du Moulin une caméra, voire deux, ou voire trois, qui va sécuriser au moins l'axe qui vient de la D15, ceux qui viennent de la gare, ceux qui viennent du Moulin. Donc, alors selon les financements, puisque je sais qu'Éric, on a mis dans le contrat métropolitain un financement important, puisque chaque année, je crois qu'on a 100 000 euros, d'une part sur la protection vidéo, et d'autre part sur la fibre. Donc, pour qu'on puisse avoir ces 50% de participation. Et là, c'est chaque fois qu'on a des travaux, ben, on pioche un peu là-dedans. Et là, aujourd'hui, ça sera finalisé avant, bien sûr, le vote du budget. On continue avec la mise en place de candélabres LED sur la rue de la République. Alors là, c'est dans le cadre de notre contrat performance énergétique, qui, vous savez aussi, au niveau départemental, on doit le rendre copie en février 2018. Et il ne nous manque pas grand-chose, mais il faut qu'on finalise ce reliquat-là, et c'est surtout que là, il faut rendre une copie. Alors là, c'est encore plus urgent que certains dossiers. En ce qui concerne la sécurité, on a une armoire électrique à remplacer, et c'est une armoire électrique qui est défaillante, et surtout au niveau sécurité, puisqu'on a eu un contrôle avec une Enedis, et donc ils nous ont mis en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour cette armoire électrique. Donc on va mettre une double armoire et on va essayer de travailler dans ce sens. En ce qui concerne les TBI de l'école élémentaire, donc là, à l'école, peut-être, Fabrice, tu pourrais en parler ou... Oui, on a installé des TBI pour l'école élémentaire, tout récent. On a fini l'installation des 9 classes, je pense, pour la partie élémentaire. On a un petit surplus d'équipements qui risque de passer au niveau de la maternelle, du coup, puisqu'on a récupéré les anciennes de l'élémentaire qu'on va basculer sur la maternelle. On est en train de discuter avec les enseignants de la maternelle. Et pour l'élémentaire, on peut saluer aussi et remercier le travail de l'ERIP, c'est-à-dire l'agent de l'éducation nationale qui nous aide un petit peu à concocter ce genre de choses et qui en plus habite sur Mérard, donc c'est bien tombé puisqu'il a fait le lien et il a été une aide très précieuse. Et du coup maintenant, comme on a des ordinateurs qui sont un petit peu
vieux pour piloter ces nouveaux TBI, on a fait le choix de doter l'école de 4 ordinateurs un peu plus puissants qui piloteront mieux nos tableaux blancs interactifs et donc de reconditionner les anciens ordinateurs qui auront une autre vie au sein de l'école toujours, mais qui seront moins sollicités. Voilà. Donc après, on a deux montants qui se suivent là, concernant un petit peu la police là. Et Eric, donc ça te concerne. Tu peux aller expliquer un peu là, les 568 et les 539. Ouais, donc il nous fallait donc un poste client supplémentaire pour la PM, donc dans le fameux nouveau CSU. Donc on a un UC et un écran, donc à 768 €. C'est des prix qui sont relativement basses et également un téléviseur donc, pour équiper toujours le CSU. On est dans la finalisation de ce fameux CSU. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Je vous demanderai juste de ne pas donner l'endroit où il se trouve. De ne pas prendre de photos. On continue donc avec, bon là je ne souhaite pas qu'on s'en serve, mais bon c'est vrai qu'on a pas mal, pour l'instant on a 2 défibrillateurs, dans les on a 2 ERP. On va juste sauter une ligne, c'est simplement on va terminer l'enseigne de la mairie. Ah oui, voilà. Un rappel de bande avec écrit liberté. Mais Maryse, tiens Maryse. Vous avez vu que, je crois que c'est en même temps que la médiathèque, on avait mis devant donc mairie. Depuis quelques mois, il y a l'éclairage à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez vu. Et bien, de l'autre côté, si vous voulez en perpendiculaire, on va mettre liberté, égalité, fraternité. Le même principe en ferronnerie avec des lumières dessous. Et le bâtiment sera fini. Ah, ouais. Au niveau de l'éclairage qui a été mis j'ai eu des remarques. On fait quand on arrive, Donc, c'est dangereux, donc comme ça fait plusieurs remarques que j'ai, donc j'ai sollicité le directeur des services techniques pour qu'il voie donc l'héritier, pour qu'il essaye soit ou Alexandre Boiseau, soit de le lever pour l'orienter différemment, parce qu'il y en a qui sont réglables, donc qui ne soient pas dans l'axe de la route. C'est exact. Et peut-être des lumières, pour celui-ci, des lumières de douce, parce qu'il est bleu. Voilà. C'est vrai qu'il est bombard. Donc normalement, cette entrée de mairie, bon, c'est vrai qu'on y est un peu souvent dedans, mais ça va. J'espère qu'avant le vote de budget, toutes ces petites remarques qu'on vient de vous faire et les demandes de vote de budget, dans ce cadre de budget, seront réalisées. Voilà. On continue avec le défibrillateur, j'espère qu'on ne pourra pas s'en servir. Il y en a donc un au gymnase et un à la salle des fêtes. Et c'est vrai que la médiathèque, qui est une structure qui accueille beaucoup de monde, on s'est posé la question, alors, il y a des enfants, il y a beaucoup de passages, et c'est vrai que on a vu les pompiers, on a un peu discuté, ce serait bien qu'il y ait un défibrillateur. Donc nous allons le mettre, et nous profiterons pour faire des révisions sur les autres, parce que là j'ai sollicité le SDIS pour avoir un petit peu plus de renseignements. Moi ça a été ma partie pendant des années, puisque aujourd'hui les défibrillateurs que nous avons sur les rames, c'est tout public. Vous avez les DSA, les défibrillateurs semi-automatiques, c'est pour les professionnels, et vous avez les DAE, les défibrillateurs, les défibrillateurs entièrement automatisés. Donc c'est ceci que nous avons sur place, et c'est celui-là que nous mettrons à la médiathèque. Alors les points de mission, il y en a un à l'entrée du gymnase, il y en a un qui est à l'entrée de la mairie qui va être déplacé, parce qu'il est dans un carrefour, et donc j'ai eu quelques remarques. Et le troisième, on est en train de voir avec les pompiers la position la plus judicieuse pour la médiathèque. Voilà. Mais je pense que ce serait bien de refaire un petit... Formation. Alors, c'est bien que tu l'évoques. Alors les formations, j'ai posé la question à M. Ruiz du département. Et donc, il y a un petit financement parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est gratuit. Et alors, c'est assez cher au niveau des justices, les pompiers font des comptes, c'est pas donné. Alors on va voir si on pourra avoir un forfait avec plusieurs communes, de mutualiser, donc faire des sessions entre Mérard, Pérol et Jouques. Alors j'ai posé la question à Olivier Fréjat qui est au risque maintenant, on en a un peu discuté, bon, il m'a dit on va laisser passer le budget puis on en reparle, donc pourquoi pas trouver une formation qu'on mutualise, et on aurait peut-être un taux un petit peu moins, parce qu'à former, il faut former quand même, je pense, essayer de former pas mal, partir avec des associations, des présidents d'associations, et des gens qui utilisent le plus. Déjà, c'est un bon pas, parce qu'on a plus de 60 associations à Mérard,
et plus aussi les élus, les gens qui travaillent dans les bâtiments. Voilà, donc on essaye de trouver une formule de mutualisation, mais on ne s'interdit pas non plus, si ça ne marche pas, de faire des sessions. Il faudra le mettre au budget, les minérales, le fonctionnement. Alors après, en ce qui concerne les fouilles archéologiques avant la construction du complexe sportif de la Plaine, Fabrice, si tu veux en toucher deux mots. Alors c'est le cahier des charges pour la recherche d'entreprise, puisqu'on a eu un diagnostic. Ce diagnostic est remonté jusqu'au préfet. Le préfet nous a demandé de passer de diagnostic à fouille. On a eu un arrêté de fouille. Et très rapidement, d'ailleurs, les services de la préfecture ont été très rapides. On les a remerciés parce qu'on leur avait demandé d'arbitrer assez rapidement pour qu'on soit trop ralenti dans les travaux, ce qui a été fait. Et donc par la suite, on aura une réponse dans une quinzaine de jours pour savoir quelle entreprise sera retenue pour entamer ces fouilles. On fera, comme on l'a dit, un lien avec les écoles pour que les enfants puissent voir comment travaillent les archéologues dans ce genre de choses. Et puis on fera à la fin de cette fouille, on demandera à l'entreprise de nous faire une restitution publique pour que les Méringuais puissent s'informer sur ce qu'il y a au niveau patrimoine, donc sur ce fameux plateau. Et par la suite, bien entendu, quand on construira le stade, ces vestiges, entre guillemets, archéologiques seront sous le stade. C'est pour ça qu'il y a intérêt à faire un relevé avant de commencer la construction. Voilà. Et on vous tiendra au courant petit à petit des évolutions des choses. Alors, dans le cadre de la DAP, on en revient à notre glacière, puisque, effectivement, si on ouvre au public ce glacière, donc il faut que les WC fonctionnent correctement. Et il faut qu'ils soient bien sûr reliés au réseau, au musée. Et aujourd'hui, donc, nous avons une possibilité de connexion par rapport à l'existant. Alors, effectivement, c'est un piquage, hein, ce ne sera pas des tuyaux de 80, c'est un piquage comme un branchement long, puisqu'on doit récupérer une partie de longueur pour rejoindre l'assainissement qui existait déjà, donc qui coupait au travers du château pour rejoindre le piquage principal. Voilà, donc on ne peut pas faire, d'une part, essayer d'ouvrir cet espace au public et de ne pas réaliser une conformité, parce que la DAP, s'il n'y a pas de WC, pas de lavabo, ça ne fonctionnera pas. Donc on a pensé qu'il était nécessaire de travailler dans ce sens pour ouvrir le plus rapidement cet espace au public dans des réglementations respectées qui sont en vigueur dans toutes les ERP ou espaces au sommet du public. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'AEP, alors c'est pareil, l'alimentation en eau, il faut qu'on fasse un piquage pour donner de l'eau dans ces glacières, et puis également pour la protection incendie, parce qu'on a une liaison qui n'est pas très loin, qui se trouve à peu près au niveau du cimetière. Donc là, on procédera à un piquage aussi, un branchement long, pour essayer d'amener de l'eau à cette glacière, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Voilà. Après, nous passons à la revue de Frédéric Mistral. Aujourd'hui, vous savez que cette année a démarré, ça a fait l'objet de remarques en communication. À l'époque, on avait voté plusieurs fois le transfert des maîtrises d'ouvrage de la métropole de la CPA à la commune, puisque c'était avant le changement, puis après, donc c'est la métropole qui a le financement à distribuer à la maîtrise d'ouvrage par rapport aux tranches de travaux. Donc là aujourd'hui c'est un premier déblocage de 240 000 € qu'on souhaite prendre en compte puisque les entreprises commencent et qu'il y a des phases, des tranches de paiement par rapport aux avancées de travaux. Voilà. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal. Et un dernier point concernant donc, au niveau du moulin, pour le busage qu'on appelle la roubine qui passe à côté. Donc il y a eu des problématiques suite à notre mise en place des réseaux eau assainissement. Et donc on est pris dans l'obligation de plus pénaliser la personne. Il y a une personne, il fallait qu'elle rentre chez elle. Donc aujourd'hui, on est obligé de mettre un busage par rapport à sa roubine parce qu'on passe à côté. On avait vu un peu Gilles là-dessus aussi. Donc on a pris la solution de buser une partie un petit peu plus grande puisqu'on avait des soucis aussi, rappelez-vous, par rapport à un regard qui était un siphon qui était au bout de cette roubine. Et souvent, on a eu la nuit des problèmes de déversement. D'ailleurs, Gisèle, une fois, m'a appelé très tard à la maison, ou un mail, ou un texto. Et parce qu'il y a de l'eau de partout. Donc effectivement, aujourd'hui, on a busé et en plus, le regard, le siphon a été refait. Et donc, je pense que c'est une bonne chose
Là, il manque encore une finalisation, il manque encore un morceau de 10 mètres à faire, et donc ce serait bien de le finaliser. Voilà pour le moulin, et je crois qu'en ce qui concerne l'immobilisation en cours, la présentation, on a à peu près tout détaillé. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Gilbert. Alors, je commencerai par vous remercier pour cet exposé. Merci Pierre, merci Fabrice, pour avoir apporté cet ensemble donc, de détails. Bon, je trouve tout à fait normal que vous puissiez faire des travaux d'embellissement. Vous êtes aux commandes et bon, c'est tout à fait normal d'embellir la mairie, l'entrée de la mairie, de débroussailler. Bon, pour moi, ce sont des choses tout à fait importantes. J'ai cependant plusieurs remarques à faire. La première donc, concerne la construction de ce tableau. Il y a une grave erreur de calcul dans ce tableau qui pour nous est vraiment très grave. Voilà. On ne comprend pas comment dans l'immobilisation en cours vous oubliez d'additionner les 200 000 € des fouilles archéologiques. Lorsque vous additionnez 301 857,60, oui, il y a une faute, et il n'y a personne ici qui ne l'a vu, plus 200 000, ça fait 501 857. Donc toute votre délibération est fausse. L'explication est toute simple pour nous, puisqu'on s'est réunis et on a parlé au préalable de ce sujet, c'est que, naturellement, ces fouilles archéologiques, ces 200 000, ont été ajoutées à la dernière minute et à la va-vite, de manière à ce que vous puissiez prendre de l'avance et réaliser donc ces fouilles, puisque, bon, je ne vais pas répéter l'histoire, vous êtes en retard par rapport à ces fameuses subventions, etc. Donc c'est très grave, encore une fois, puisque M. le maire l'a signalé et souligné au début, que c'est une délibération qui est importante, que c'est une question de vie ou de mort, qu'il faut refaire les tableaux électriques, etc. Je souligne par là même pour dire qu'on a attendu qu'on soit contrôlé et qu'on soit remis à notre place pour enclencher donc, la réalisation de ces armoires électriques. Normalement, dans une vie normale, on doit nous contrôler ces tableaux électriques et réaliser avant qu'on soit contrôlé et pris à la gorge. Donc pour nous, ce tableau, il est fait trop rapidement, à la va-vite. On n'a pas été concerté. J'ai encore une fois regardé ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, c'est une commission. Il y a une commission finance qui se réunit, parce que je me permets de vous dire que ce que vous allez voter, nous allons voter tout à l'heure, dans quelques instants, c'est l'ouverture des crédits. C'est-à-dire que l'ouverture des crédits sur le budget à venir, donc on va commencer à vendre sur un budget à venir, ce qui veut dire en d'autres termes que cette délibération concerne le début de la construction du budget à venir. Et encore une fois, on a beau changer de maire, on a beau changer de style dans la façon de faire, le groupe d'opposition est encore une fois écarté. Et donc on n'est pas du tout... voilà. Donc j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, dans d'autres mairies. Il y a une commission finance qui se réunit et nous discutons ensemble de ces points importants, encore une fois, qui pour la majorité sont tout à fait normaux. Hein. Vous ne faites rien d'exceptionnel. Hein. Contrôler l'électricité, etc., c'est rien d'exceptionnel. Il faut le faire. Et on est avec vous, il faut le faire. Bon, c'est pas parce qu'on est avec vous qu'il faut le faire qu'on éprouvera cette façon de faire. Je pense que tu l'as compris. Donc, on a beau changer, c'est toujours la même chose. Donc, on est écarté, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de transparence, on ne sait rien, on ne connaît rien. Et vous voilà, non seulement nous présenter un document qui est construit à la va-vite, mais en plus un document qui contient des erreurs très importantes. Et ces erreurs, bien sûr, sont non seulement de forme, ce n'est pas un problème, je dirais, d'un calcul, c'est un problème de fond. Et c'est ce point que je voudrais, bien sûr, éclaircir devant cette assemblée.
Autorisation donnée au maire d'engager et de liquider, de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget et dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Sur l'investissement. Cependant, j'ai beau regarder votre budget de l'an dernier, farfouiller, il n'y a aucune dépense qui était prévue pour le complexe sportif. Je n'ai vu aucune dépense, et c'est le chapitre donc ici 23, et en particulier 23.12, je n'ai pas vu dans le budget précédent des dépenses. Enfin, on en avait débattu l'année dernière ensemble de budget qu'on n'a pas approuvé et qu'on n'approuvera pas, qu'on ne prouvera jamais, et vous le savez très bien, parce que ces erreurs, on ne peut pas les admettre. Bon. On a discuté ici dans cette salle de ce budget, on a discuté, je ne sais pas, peut-être 1 heure de ce complexe sportif, et vous aviez décidé l'an dernier de ne pas le mettre dans le budget. Il y a non seulement une erreur de maths, de calcul, mais il y a une erreur de droit ici. Je veux dire, l'article L1612-1 n'est pas appliqué. N'est pas appliqué puisque vous intégrez dans ce tableau des dépenses nouvelles et donc qui ne représentent pas ces fameux quarts, etc. C'est les votes. Légal, Oui, vous répondrez. Oui. Alors, paradoxalement, vous êtes en train de construire une crèche. Vous êtes en train de construire une crèche, et comme vous l'avez dit, et Fabrice l'a dit, a priori, le budget, on le votera le 12 avril. C'est-à-dire dans minimum, dans le janvier, février, mars, septembre, 3-4 mois. En ces 3-4 mois, il n'y aura pas de dépenses, on ne paiera pas l'entreprise qui est en train de construire à une vitesse grand V la crèche. Je vais te répondre. C'est facile en plus de répondre. Vous faites. Bien sûr, c'est très facile de me répondre puisque vous ne me donnez pas l'information. Vous allez me dire que vous allez la payer sur 2017 et que vous n'aviez pas. Il n'y a pas d'autre. Je veux dire, je ne connais pas une entreprise sur Terre qui peut travailler 6 ou 8 mois sans être payée. Donc là, cette entreprise, vous allez savoir. Et on te répondra, toi. Oui, bon. On te laisse dérouler. Vous comprenez que je ne peux pas avoir l'information, alors que on n'a pas eu de commission, on n'est pas au courant. Mais ce qui est, encore une fois, pour nous, bizarre, c'est qu'on ne prend pas de l'avance sur cette crèche et qu'on n'intègre pas des dépenses, encore une fois, hypothétiques, dans ce tableau. Donc, on est allé chercher 200 000 € à la va-vite, ce qui a causé l'erreur de mathématiques. J'aimerais donc avoir une explication sur le comment, du pourquoi on invente ces 200 000 € alors qu'ils n'étaient pas dans le budget précédent. Et j'aimerais, par là même, bien sûr, avoir une explication précise, puisqu'on demande ceci. Depuis maintenant des mois et des mois, un tableau de financement sur la crèche qu'on n'avons jamais eu, donc on aimerait avoir une explication précise là-dessus. Donc, je conclurai en disant, on voit beaucoup de travaux d'embellissement, beaucoup de motivation pour faire, mais je tiens, c'est peut-être pas le moment, mais je veux le dire, ça fait 4 ans que le groupe d'opposition demande un lieu où on puisse venir, un bureau tout simple. Vous n'avez jamais répondu. Donc on voit énormément de travaux se faire, des bureaux s'aménager, des ordinateurs s'acheter, et nous, on n'existe pas. Mais encore une fois, c'est votre décision, c'est votre façon de faire, et je veux dire encore une fois, j'ai envie de dire, je respecte votre façon. Mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, un groupe d'opposition qui travaille, on est présent de partout, on est motivé, on va de partout, et on n'a même pas un petit bureau pour venir travailler en mairie avec un poste d'ordinateur et une ligne téléphonique. Et j'ai envoyé des lettres, et j'ai demandé, et je l'ai fait, et on m'a dit attends, et attends. J'espère que pour la nouvelle année, on peut espérer avoir donc notre vœu, ce but. Voilà, je vous remercie. Très bien. Alors, on va répondre point par point. Moi, je vais commencer, si tu veux, par cette énumération. Petit 1, il y a tout à fait une erreur, sans conteste, d'addition, parce que le tableau était fait avec
système Excel, qu'on l'a retouché, que moi quand j'avais vu le premier tableau qui était sorti, l'addition était bonne. Quand on a fait une modification qui ne concernait pas d'ailleurs les fouilles, je n'ai pas relu le document, je pensais que c'était le même que le premier, et donc je n'ai pas vu l'erreur d'addition. En effet, il n'a pas été additionné une somme. Voilà. C'est une erreur malheureuse technique, et j'en conviens. Et d'ailleurs, elle n'est pas du tout faite pour cacher ou quoi que ce soit, puisque la preuve en est, c'est qu'on va la corriger là devant l'écran et qu'on vous le présente en grand écran devant. Je pense que vous pouvez croire en notre bonne foi quand on dit que c'est une erreur matérielle et technique que l'on va rattraper tout de suite. Et je pense qu'Eric a déjà corrigé sur le tableau. Donc on remercie de ce coup d'œil qui va nous permettre de peut-être adopter ces travaux dans de bonnes conditions avec une délit qui est correcte. Premier point. Deuxième point, on reste toujours dans le cadre du budget, donc ça n'est pas une erreur qui peut nous empêcher de passer des livres. Deuxième point, il n'y a pas de choses cachées, on essaie de passer, on prend vite pour passer juste les fouilles. Ce sont des travaux, je termine, pardon, ce sont des travaux... J'ai jamais dit que c'était caché, arrête de dire caché. Ce sont des travaux, je ne t'ai pas interrompu, je t'ai laissé... Non, mais j'ai jamais transformé tes propos, ça ne transforme pas les miens. Non, mais tu as le droit de dire ce que tu veux, je ne t'interromps pas, et tu pourras juste une chose, je reviens là-dessus. Si vous me laissez parler, je réponds. Si vous ne voulez pas qu'on parle, on ne débat plus et on vote. Une fois qu'on a reconnu que on n'est pas obligé de rajouter que c'était caché. Non, non. Voilà, l'incident est clos. Simplement, on a parlé d'aller à la va-vite pour faire un complexe sportif à 200 000 €. Donc je réponds, ce n'est pas la va-vite. Ce n'est pas quelque chose qui est calculé de façon à aller très vite parce qu'on est en retard. On n'est pas spécifiquement en retard. On fait les choses une par une quand c'est le moment et quand on en est à un niveau du dossier. Pourquoi on a entamé des travaux au niveau du stade? Parce qu'on pense que c'est une nécessité. Pourquoi on avait voté dans le budget 2017 des travaux? Parce que c'était une nécessité. Et pourquoi on a dépensé déjà sur ce budget des études et des sommes correspondant à ces subventions? Parce qu'en 2017, on avait voté des subventions concernant ces travaux. Donc en 2018, on continue sur notre dossier, on en est au niveau des fouilles, et ensuite on attaquera, après les fouilles, on attaquera les travaux, et donc on aura la dépense qui sera intégrée entre avril et mai sur le budget primitif ou sur un complément de budget. Voilà. Donc pour l'instant, on travaille sur les dépenses qui ont été fléchées sur 2017, et là on va travailler sur 2018. Je ne vois pas la difficulté. Voilà, petit à petit, on fait cette dépense progressivement. En ce qui concerne l'exemple de la micro-crèche, tout simplement, je le répète, entre janvier et avril, on va voter des dépenses avant le budget, concernant des dépenses que l'on veut engager en avant-première. Il y a des communes qui votent leur budget en décembre, il faut un budget primitif fin décembre, et qui vont retoucher ce budget petit à petit dans l'année. Nous, on vote un budget en avril, et on fait peu de décisions modificatives. On en a fait, je crois, une ou deux de mémoire sur toute l'année 2017, une. Voilà, merci Eric, c'était précis. Et donc, du coup, on a simplement entre janvier et avril, on prend des délibérations pour commencer à nous autoriser à faire des travaux. Encore une fois, ces travaux, ils sont nécessaires. C'est pas parce que tu t'aperçois que tu as une armoire électrique qui est défaillante que tu vas attendre février, et quand tu t'aperçois qu'elle est défaillante, dans les 1 mois et demi ou 2 mois, quand on a trouvé la solution technique, quand on a fait l'appel d'offres qui correspond et quand on a vu les entreprises, eh bien, on fait les travaux. Donc ça tombe début janvier, ça tombe début janvier. On n'a pas attendu volontairement ou on n'a pas fait quelque chose qu'on a laissé traîner. On veut le faire maintenant. En ce qui concerne la micro-crèche, encore une fois, c'est des travaux qui ont été sur le budget 2017. Donc là, sur ce tableau-là, tu ne peux pas, Gilbert, tu ne peux pas trouver les RAR. Les RAR, ils ont été déjà votés sur 2017. On ne peut pas les mettre sur l'autorisation de paiement de 2018. Donc les RAR, ce sont les restent à réaliser. C'est-à-dire que quand on a voté des travaux, on ne va pas les revoter entre janvier et avril. Donc l'entreprise, bien entendu, qu'elle,
elle est payée, et elle est payée depuis fin 2017, et elle va être payée en 2018, mais ces CRR ne peuvent pas apparaître. Alors que pour Frédéric Mistral, on n'avait pas voté de somme en 2017, on a des subventions, donc forcément on va les voter en 2018. Donc on présente ces sommes au conseil municipal de janvier, on en présentera aussi en février, peut-être en mars, et en avril on aura le budget correspondant pour la fin de ces travaux qui devrait se faire en octobre. Ce ne sont pas de la DRAR, ce sont des dépenses de premier choix. Enfin, en ce qui concerne l'histoire du bureau, eh bien, écoute, moi je pense que je vais te trouver une solution pour que tu aies en effet avec ton équipe un bureau, un ordinateur, un accès téléphonique, et que tu puisses dans un temps défini par la loi, je ne sais pas combien c'est, de 4 heures, que ça soit en place. Je crois que ce bureau, je crois qu'on en avait un, mais ça ne me convenait pas parce que c'était à l'étage. Donc on a arrêté à la mairie. Non, à la poste. Alors Eric, vas-y. Ce bureau, on ne vous l'avait pas proposé déjà? Pas à la mairie. Pas à la mairie. Ah, en face. Alors, mettez-nous dehors. On va chercher des documents, on Mais traverse voilà, des documents. Non, Ça va? mettez-nous dehors. Il y a la police aussi. Il y a la mauvaise foi, il y a la Non, police c'est différent. municipale, juste à côté. Ils ne sont pas dehors, la police municipale. Il y a tout ce qu'il faut dans ce bureau. Franchement, ça fait 4 ans. Allez Eric, réponds. On a à la mairie des bureaux qui sont occupés dans la totalité par des agents, je crois. Mais oui. Il y a un bureau d'élu, mais après la totalité est occupée par des agents. Il me semble normal, on ne va pas foutre un agent dehors. La problématique qui avait été posée, en fait, c'était pas le fait que l'on soit de l'autre côté de la rue, c'était le fait que lorsqu'on avait demandé si on devait étudier des documents pour les conseils municipaux ou d'autres documents, vous nous aviez tous dit, donc peu importe, je ne me rappelle pas, je ne vais pas dire qui, mais en conseil ou peu importe, que nous n'avions pas le droit de sortir des documents du lieu de la mairie. Donc ça nous servait à quoi d'avoir un bureau où on pouvait nous se réunir et travailler si les documents étaient ici et dans des heures de bureau contraints à la mairie. Voilà où était en fait le souci de se dire Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de bureau. voilà. Donc on devait normalement essayer de trouver une solution pour comment est-ce qu'on pouvait avoir un bureau dans lequel on pouvait travailler et avec des documents concernant voilà. Donc, j'en conclus, il faut que l'on trouve une solution avec les moyens que l'on a en interne dans notre mairie. Voilà. Et donc ça va nécessiter certainement un peu d'adaptation, puisque Eric l'a bien signalé, il va falloir déplacer l'agence. Merci. Ensuite, dernier point, il est quand même important. Encore une fois, moi je ne sais pas faire des travaux si je ne passe pas des délibérations. Okay. Il y a des travaux qui se font, qui sont importants et qui peuvent être l'opportunité de pouvoir consulter des entreprises aussi qui sont sur place pour pouvoir continuer ces travaux. À un moment donné, les choses, elles se font à une certaine temporalité. Je pense notamment au chemin du BDR, qui est un travail dans lequel on a des entreprises sur place. On va continuer à faire ces travaux. Donc, moi, je ne veux pas attendre février d'avoir un conseil municipal pour passer, je prends cet exemple, une délibération. Je pense qu'elle est importante pour que ces travaux se fassent, que cette délib, elle passe en janvier. Et encore une fois, c'est un exemple. Donc, il me semble logique, début janvier, de mettre au conseil municipal ces travaux pour pouvoir laisser la possibilité aux entreprises qui ont des plannings dans lesquels elles nous disent « moi je peux travailler à cette date-là, je peux vous le faire à cette date-là », de le faire, et qui peuvent nous permettre en votant ces éléments de pouvoir les payer, ces entreprises, tout simplement. Alors c'est le principe même de cette délibération. Juste une précision. Quand on fait le budget en avril, on va laisser tomber l'idée que nous avait soumis Eric de faire le budget fin décembre et d'arrêter. C'est ce qui nous avait été conseillé à un moment donné. C'était calqué sur la commune de Rennes en disant que c'était bien d'arrêter de faire le budget. On avait prévu de travailler. On avait pu le faire l'année dernière. Cette année, on ne le fait pas. Et on laisse tomber cette idée. Très bonne remarque. Je pense que là, c'est Eric qui va répondre pourquoi on a écarté cette hypothèse. Et il permettra aussi de répondre par rapport à la question sur l'article 16, 11, 12. 16, 11, 12 et pourquoi on était dans ce que j'ai compris, dans l'illégalité par rapport à cet article. Donc, Eric. Effectivement, quand je suis arrivé, j'étais parti de proposer aux
élus d'adopter le budget en décembre, comme ça se pratiquait dans ma précédente commune. Mais il s'est trouvé que l'année 2015 avait constitué une charnière dans la mesure où l'État a mis en application un certain nombre de règles, notamment la contribution de la commune, des collectivités au remboursement de la dette publique. Donc un certain nombre d'éléments, un caractère variable, qui ne permettait plus d'anticiper suffisamment le montant des dépenses, pas tout à fait des dépenses d'ailleurs. En fait, elle venait impacter la dotation, l'ADF, la dotation forfaitaire, cette contribution au remboursement de la dette publique. Les informations et les méthodes de calcul étaient extrêmement trop complexes ou insuffisamment précises dans leurs résultats pour permettre une anticipation correcte du budget, du vote du budget à l'année N-. À la suite de ça, comme vous le savez tous, dès le 1er janvier 2016, on est passé en régime métropolitain. Il y a eu des discussions sur le maintien ou pas de la dotation solidarité communale. On a eu finalement, communautaire, finalement une lettre du président de la métropole assez tardivement, dans le courant de l'exercice 2016, nous indiquant que elle serait maintenue, mais il n'y avait pas d'engagement pluriannuel. Honnêtement, je me suis retéléphoné mes collègues genevois pour savoir où ils en étaient, mais ça me paraît aujourd'hui un petit peu hasardeux de rééditer l'exploit, sachant que par exemple cette année, évaluer ce que l'on va finalement passer en matière de frais d'habitation, ça ne sera pas trop permis de faire. Non, dites que par rapport à ce que tu viens de dire. Non, mais par rapport à ce qu'il vient de dire. Qui termine, s'il te plaît. Et là, il va parler d'autre fois. Non, pas du tout, c'est le même article. C'est la même chose. L'article et le. En fait, budgétairement, on fonctionne, comme vous savez, en annualité budgétaire calée sur un exercice civil du 1er au 31. Il existe, cette règle de l'annualité budgétaire, un certain nombre d'exceptions, dérogations, très grasses, mais en particulier concernant cet article. Il est spécifiquement prévu pour que, sur autorisation du conseil municipal, le maire puisse engager des dépenses dans une limite, qui est le cas. Cette limite, ce sont des dépenses réelles votées au budget précédent. Donc on a ôté les restes à réaliser, d'ailleurs qui ne sont pas votés. On ôte les restes à réaliser et on ôte le montant du remboursement en capital de la dette, chapitre 16. Ces dépenses réelles, mises en 4, et on a la limite. Étant donné que c'est une dérogation au principe d'annualité budgétaire, en quelque sorte, on anticipe le vote du budget primitif. Il n'y a rien qui empêche de créer des dépenses nouvelles. À telle enseigne... À l'occasion des délibérations que vous avez pu passer en conseil municipal. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Comment tu peux créer des dépenses nouvelles qui n'étaient pas dans le budget précédent? Je veux dire, je veux bien. Mais à ce moment-là, c'est des RR. Il faut bien que ces dépenses qu'on va anticiper soient quelque part dans le budget précédent. Quelque part, parce qu'on peut procéder à une modification. En fonctionnement, ce système n'existe pas. Oui, je sais. Bah alors c'est le même principe. Le même principe, pas d'investissement. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on peut engager des dépenses nouvelles en fonctionnement, sans autorisation du conseil municipal, dans la limite des dépenses votées au budget N-1, et encore une fois en fonctionnement. Mais cet argent, on va le prendre où? Cet argent, il sera obligatoirement réinjecté dans le budget. Non, mais ça, je le sais, tout est injecté dans le budget. Mais cet argent, il faut bien le prendre quelque part.
On le prend où? Puisqu'il n'est pas budgété dans... Je veux bien qu'on le crée, que tu viens, mais je ne suis pas sûr du tout. Hein, que j'ai discuté avec... passer des heures à discuter avec des gens. Bon, je veux bien que légalement, ça soit, mais on vérifiera. Mais déjà c'est bien, ça veut dire que je sais pas, sait qu'on est passé à la partie légale. Je ne suis pas juriste et je ne suis pas non plus. Tu nous interpelleras sur ce point. Puisque vous ne nous donnez aucune information, on est en droit. Et pour la sécurité. En l'occurrence, on a essayé de te répondre. Et on est en train de discuter de ce point. Je ne suis pas convaincu, encore une fois, que alors, si on prend l'exemple de, je sais pas moi... il faut quand même lui répondre. Le parce défibrillateur il se pose la question, où viennent par exemple les 240 000 euros de Frédéric Mistral. Il te dit voilà, Frédéric Mistral, c'est pas sur le budget, vous n'avez pas l'argent, vous mettez 240, vous inventez l'argent, où il vient. Donc il faut lui expliquer, il faut lui expliquer qu'il y a de la somme en face. Il nous permet de le faire pour équilibrer. Pas du tout pareil. Moi je veux bien, les sommes étaient, à ton avis, un peu inventées, on connaît inventé l'argent. Il faut arrêter de transformer ce que je dis. On est en train de débattre sur un sujet qui porte un intérêt certain et qui est de nature, même je dirais, scientifique. Je veux dire, bon, les erreurs, vous ne les voyez pas, et non, on a le droit de discuter quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je réponds à ton interrogation. J'ai posé la question, j'ai posé... Mais ça, c'était prévu dans le budget, vous en parliez de Mistral et de... Je veux dire, je l'ai regardé ce budget, il est là. Le stade, je veux bien que ça puisse entrer dans les études, que ça puisse entrer dans... Mais à aucun moment, il y a une ligne budgétaire qui était consacrée dans le budget précédent au stade. Donc moi, je veux bien qu'on mette 200 000, mais il faut m'expliquer où on les prend, les 200 000. Et si on veut mettre 200 000, pourquoi on n'a pas procédé au préalable à une décision modificative du budget, je ne sais pas. Tu peux plus. Mais avant, pas maintenant, l'année dernière, sur l'exercice. On n'avait pas l'autorisation. Parce qu'on n'était pas au fouillis. Et bah donc c'est pour ça que on revient à la même chose. Je ne comprends pas comment on pense juste ce que disait tout à l'heure notre directeur général des services, c'est qu'en fonctionnement, dans le respect du budget de l'année -1, on n'a pas de formalité précise à faire et on peut engager. Laisse-moi finir mon propos. Donc l'article, à mon sens, j'ai écouté ce qu'a dit notre directeur, hein, moi je ne suis pas un pro, mais en écoutant bien, l'article L 11.12, s'il a été mis en place et qui donne la possibilité d'utiliser un investissement en mettant une limite, s'ils ont fait ça, c'est que peut-être à l'époque, je n'étais pas élu, il n'y avait pas non plus de limite, c'est-à-dire que pour ne pas pénaliser une commune qui ne vote pas son budget sur l'année civile, c'est-à-dire qui vote son budget... Ça, on le comprend bien. Oui, mais on le comprend, mais ça veut dire que la relation que je voulais faire, c'est le fonctionnement, on a une limite, c'est l'année N-1 du budget utilisé, et là aujourd'hui, si on n'a pas cette opportunité-là, parce que c'est une dépense nouvelle, parce qu'on a décidé d'eux, ou qu'on a eu en dernier recours des décisions préfectorales qui nous autorisaient à faire des fouilles, qu'on ne savait pas si on serait obligé de les faire, donc on arrête tout alors. Alors après, oui, il faut bien que les communes continuent à vivre, je pense que c'est dans ce sens. Maintenant, on vérifiera. C'est pas moi qui est aux commandes, moi je ne fais pas passer un point dont je suis pas sûr de la portée. C'est clair qu'il y a un article de loi qui est appliqué. Bon, moi, il n'y a pas de... On va mettre en place cet article. Écoutez, pour planer là-dessus, vous nous enverrez une explication avec des jurisprudences ou des lois ou des règles, etc. Ça c'est un. Et deux, je veux dire plutôt l'inverse, tu vas nous montrer. Non, mais moi, c'est pas à moi de démontrer, je ne suis pas aux commandes de Fabrice. C'est pas moi qui présente la délit. C'est pas moi qui présente la délit, je demande tout simplement de l'explication. Écoute, ça part au contrôle de l'égalité, donc on sera au contrôle de l'égalité si c'est pas légal. On aimerait avoir une explication là-dessus. Et deux, on aimerait avoir, je reviens sur la crèche, puisque tu dis que tu as payé, etc., etc. J'aimerais, demain au plus tard, en début de semaine prochaine, avoir un plan de financement de la crèche et comprendre véritablement quand est-ce que ces travaux ont commencé, connaître ce marché, parce qu'on ne connaît rien sur le marché, qui réalise les travaux, il y a eu. Et on aimerait avoir précisément des chiffres sur notre engagement, ce qu'on a payé. Non, mais je te demande, oui, mais devant la caméra. Je te réponds. Tu peux me donner les chiffres maintenant? Non, je te réponds. Oui, bien sûr, je peux t'en donner. Je te réponds devant une caméra. On a eu des budgets que l'on a votés, que tu n'as pas votés, concernant des plans de financement avec le département et avec la métropole. Nous, on les a votés. Toi, tu ne les as pas votés. À un moment donné, il faut quand même comprendre que nous, on n'est pas là pour s'amuser. Quand on vote, à un moment donné, des budgets dans lesquels on a identifié et fléché des travaux
parce qu'on estime que c'est important pour notre population, que ce soit en milieu, en début ou en fin d'année, quand on est prêt, on les réalise. Voilà. Donc ces dépenses, elles ont été identifiées. Ensuite, on a fait un appel à candidature pour les entreprises. Plusieurs entreprises ont été reçues et une a été sélectionnée qui s'appelle DM Construction. Ensuite, à partir de là, on a signé un contrat avec elle, comme on le fait pour tous nos travaux. Il y a des sous-traitants qui ont, avec plusieurs lots, on a voté ces lots, on a commencé... C'est pas la question, non, mais je te réponds. Sur les 440 000, combien tu as dépensé en 2017? On a commencé, je te réponds, on a commencé ces travaux. Et d'ailleurs, il y avait des décisions du maire qui apparaissent à la fin de chaque conseil municipal, dans lequel vous avez... Mais non, tu reprends. Tu n'as qu'à lire, on n'a qu'à lire le document des décisions. Dis-moi combien tu as dépensé en 2017 sur la crèche. Pour l'instant, on n'a pas encore... Demain, tu m'enverras un mail. Pour l'instant, on n'a pas encore... deux mails. J'attends les réponses. Attends. Si l'information, tu ne sais pas aller la chercher ou tu ne sais pas la comprendre, moi, je ne suis pas la petite secrétaire qui doit tout expliquer. Ah bah excusez-moi, monsieur. Je te signale, en plus, je te signale, Gilbert, vous nous envoyez un mail avec le plan de financement. Moi, je t'ai demandé de travailler et tu as écrit en noir, en gros, je ne travaillerai pas avec monsieur Bouzardet. Donc moi, je ne vais pas faire... Ah bah il faut pas dire... Donc moi, je ne suis pas la petite secrétaire. Si tu as besoin d'infos, tu vas au service comptable, tu demandes certains éléments sans trop la déranger, tu prends ces éléments, tu les lis, tu les ingurgites. Moi, je ne suis pas la petite secrétaire. Voilà, bon, point barre. Donc moi, je veux bien donner des explications, mais quand je donne des explications comme elles ne sont pas toujours correctes, moi, je ne fais pas la petite secrétaire. Combien je ne donne pas le bâton pour faire ma sur la crèche en 2017? On aimerait, voilà, je vous pose officiellement cette question. Voilà, dites-le. Parfois. Je reviens sur la micro-crèche. Je te rappelle, Fabrice, comment ça a été imposé, cette micro-crèche. On a eu une réunion de commission finance où on avait décidé de travailler autrement, de faire une étude pour savoir si la micro-crèche était adaptée ou pas. Mais la micro-crèche, elle n'est pas cette délibère. Non, mais je te rappelle... On parle des RR. Non, mais laisse-moi finir là. Oui, donc on parle des RR. Donc je te rappelle l'historique. Après, ça nous a été imposé et voté le conseil municipal, malgré que certains conseillers étaient d'accord sur la manière que j'avais demandé de travailler. Et depuis, on n'a jamais pu aborder le problème de la micro-crèche. On n'a eu aucun plan de financement de présenter. Là, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'avoir tout simplement un plan de financement de ce projet. C'est simple. Pas de savoir quel jour ça a commencé, le sous-traitant, pas le sous-traitant, le marché d'appel d'offres ou pas. C'est simplement, il y a un budget, il n'a jamais été présenté en commission de finances. C'est dans ces éléments que tu as les sommes. Donc, justement, mais moi, ça n'a jamais été présenté. Si tu regardes la décision du conseil municipal ce sont des sommes globales. Vous avez 700 et quelques... Tu verras donc la somme que tu cherches. Vous avez quand même bien un projet chiffré avec le détail de ce qui va... Le détail. Bien sûr. On a une première phase de 440 000 €. Présentez-le ce document. Il était avec la somme et les entreprises notifiées, je te le répète, donc, au conseil municipal précédent, dans la décision, c'est des notifications. Chez Parlons. On les fait petit à petit. Non, mais attends, ce que je veux préciser là. On n'a aucune information. Bon, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, on a une délibération à prendre par rapport à ces éléments-là. Voilà. Vous avez tous les éléments qui sont devant vous. On a dépendu de tous ces éléments-là, donc la micro-crèche ne participe pas parce que vous savez maintenant quelles sont les ressources pour financer le projet. Quelles sont les ressources qui vont financer le projet. Moi, ce que je vous propose, c'est maintenant d'arbitrer sur cette délibération. Soit vous estimez qu'il ne faut pas faire ces travaux pour voter contre, soit vous estimez qu'il faut les faire pour voter contre. Vous faites comme vous voulez. Maintenant, on passe au vote sur cette délibération qui ne concerne pas d'ailleurs la micro-crèche. Alors, pour cette délibération, qui est contre? Donc vous votez contre. Donc il y a 4 contre. Donc je vais voter un document qui est faux et qui n'est pas justifié. Corrigé, bien entendu, corrigé. Donc c'est 500 millions. Regarde, c'est corrigé derrière toi. Non, je ne vote pas comme ça. Donc on va voter. Je rappelle qu'il y a un plan de financement. Attends, on est au vote. Non, mais moi je rappelle quand même un plan de financement, c'est les ressources qui sont attribuées au projet. Quelles sont les ressources qui permettent de financer la micro-crèche? Ça, c'est une chose. Je vais te dire une chose. Ah oui, mais tu la connais, toi? Tu la connais, toi? Alors dis-le-moi, le plan de financement, si tu le connais. Écoute, moi je vais te dire une chose, Higel. À la fin de la fin, on aura un budget, on aura des choses qui seront réalisées ou pas réalisées par notre équipe, et on aura un bilan financier qui sera fait. Si tu ne trouves pas qu'on a équilibré le budget, à ce moment-là, tu pourras. Je ne te parle pas du budget, on te parle du projet que tu as abordé dans la micro-crèche. Ah non, c'est vous qui avez abordé ce sujet-là, vous n'êtes même pas dans la délibération, parce que vous ne compreniez pas que les RR ne pouvaient pas se retrouver là-dedans. Donc qui s'abstient?
et le reste est pour. Donc on va pouvoir faire ces travaux. Merci pour tous ceux qui ont voté pour ces éléments-là, parce que les Méranguais pourront voir que des choses se réalisent, et pour ceux qui n'ont pas voté, ils se sont exprimés en disant pourquoi ils ont été contre. Je vous remercie pour ce conseil. Moi j'ai quand même, des questions soirée. sur les décisions du maire, qu'on trouve assez nombreuses, encore une fois. Plus les décisions du maire sont nombreuses, et moins il y a de transparence, hein, parce que c'est des choses qu'on découvre seulement en conseil municipal. Et j'ai l'impression, non mais je peux finir, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'avenants, donc on n'a pas d'explication. Bon, je prends le premier point, mise en valeur de l'aqueduc, etc. 3 mois, 5088 €, ben, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce que vous voulez faire, on n'est pas au courant, encore une fois. Donc vous prenez des décisions, vous engagez l'argent des Méranguais, on est au courant de rien. Madame Verdier, vous connaissez les chiffres. Le dernier point, je ne vais pas m'arrêter sur chaque, mais rapidement, le dernier point, l'avenant dommage des biens, donc l'assurance, il y a quand même un avenant qui fait augmenter le prix de 30%, donc d'un tiers de la somme. Donc pareil, est-ce qu'on est en train de changer de contrat? Dans ce cas-là, ma foi, ben, il faut faire un autre contrat, on ne comprend pas l'utilité des avenants. Donc voilà, là on a des décisions du maire qui sont pour nous très confuses et pas... On va te donner l'explication du contrat puisque tu la souhaites. Eric, est-ce que tu peux... Non, mais c'est pas... Non, s'il te plaît. Tu poses une question, je te réponds. Réponds-moi. On te répond. Non, mais toi, c'est une réactualisation du contrat. C'est toi qui as pris la décision. C'est une réactualisation du contrat et il va te donner les éléments techniques. Qui me répond. Si ça te gêne parce que la réponse est bonne, c'est pas mon problème. On est choqué par les 30% Eric, s'il te plaît, prend le contrat. Voilà. C'est l'argent des Méranguais. Justement, si tu écoutais, tu aurais la réponse pour les Méranguais qui risquent d'interroger peut-être. Eric. C'est une prolongation classique d'une année. Alors, c'est une prolongation classique d'une année destinée à relancer un marché pour intégrer tous les nouveaux véhicules, tous les nouveaux bâtiments, les évolutions du personnel, etc. C'est une sorte de période tampon, de telle sorte qu'il y a un certain nombre de lots aussi. On ne comprend pas. Ça n'était pas avant, Eric? C'est quoi par rapport à la situation précédente? Avant, on n'était pas assuré, les véhicules n'étaient pas assurés. Il y a 30% quand même d'augmentation. C'est pas... C'est 30% lié à... Il y a 7 000 €. Hein. C'est la durée du marché divisée par 3 plus une année. Comme le logiciel de correction d'orthographe, 400 € pour le logiciel de... Alors là par contre, je vais intervenir. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Il s'appelle Prolixis. C'est le seul logiciel qui est utilisé en CAO, parce qu'on ne peut pas en utiliser un autre. On ne travaille pas avec Word. Donc c'est le prix, renseigne-toi. Mais renseigne-toi, fais-moi plaisir. Peut-être que tu as raison. Tu demandes sans arrêt. C'est pas différent, mais je trouve anormal qu'on dépense 30% de plus en assurance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était mal assuré avant? On ne dépense pas 30% de plus. On est mieux s'assurer, plus assuré. Quand on assure plus de choses, ça coûte. Ah bah prenons notre contrat alors. Voilà, changeons des contrats. C'est ce qu'on fait. On fait évoluer notre contrat. Tu sais, et ensuite, autre chose, quand on fait un raccordement en réseau d'eau et d'assainissement, d'accord? On a des travaux qui sont établis. Et après, sur le terrain, on va s'apercevoir que la SEM, qui n'a pas réagi tout de suite, va nous demander un poste de relevage plus important. On va nous demander une armoire électrique un peu plus renforcée que ce qu'ils avaient demandé quand on leur avait envoyé le dossier dans les délais. Donc forcément, on va leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont nous dire, ben, si vous le faites, c'est mieux. On leur dit, on a un budget. Alors il faut voir si on correspond bien, parce que les avenants sont faits par rapport à un calcul de 15% maximum du montant initial. Donc on essaie, à un moment donné, d'adapter au mieux, et les avenants, c'est pas illégal. Les avenants, c'est contrôlé. Non, mais tu me dis que c'est cher, que c'est pas justifié. Donc moi, je prends un exemple d'avenant, que tu n'as pas relevé d'ailleurs, de 28 000 €, d'un réseau d'eau et d'assainissement, qui est tout à fait pertinent et dans lequel il faut le faire. Donc les décisions que je prends pour la commune, quelquefois, ce sont des bonnes décisions qui sont justifiées. C'est pour ça qu'elles sont établies. Voilà. Merci, et bonne soirée. Et ceux qui veulent manger de la galette et boire un coup, vous pouvez, c'est à côté. Voilà. Je vais rester